Bonjour Manouya, aujourd'hui je reçois Élise Millot qui vient nous parler de l'art-thérapie. Alors qu'est-ce que c'est que ça Élise? Johanna, bonjour à tous. L'art-thérapie, donc c'est une technique d'expression. Alors moi je pratique essentiellement l'art-thérapie moderne qui est l'exploitation du potentiel artistique, voilà, à des fins thérapeutiques. Donc tu t'adresses à une certaine catégorie de personnes qui ont besoin d'exprimer, de faire sortir leur maladie. Comment ça se passe? Non, on est en accompagnement thérapeutique. Alors essentiellement, ce sont effectivement des personnes qui suivent déjà un traitement soit médicamenteux ou psychologique ou psychiatrique et qui ont besoin d'un accompagnement supplémentaire. Donc c'est vrai que c'est parfois préconisé par le médecin traitant, c'est une activité paramédicale et donc on est là pour accompagner avec un art. Alors il y a plusieurs arts et on est là pour accompagner avec un art un traitement thérapeutique. Et toi tu as plutôt un domaine? Oui, alors mon art c'est l'expression corporelle et orale, mais également écrite et puis un petit peu effectivement aussi de dessin. Donc tu amènes des élèves au théâtre. Moi, je t'ai vu faire. Oui, tout à fait. Alors, vas-y, explique un petit peu pour que les personnes en sachent plus, parce qu'on va donner un petit volet comme ça. Alors, essentiellement, effectivement, comme je travaille dans un centre de handicapés mentaux, donc on peut donner le nom, il n'y a pas de souci. Voilà, donc sur Rimaere, à Fa. Et donc, on amène le théâtre au sein de Rimaere, et grâce au théâtre et aux techniques théâtrales, on fait de l'art-thérapie, on fait de l'accompagnement thérapeutique. Donc, on se rend compte que les pouvoirs du théâtre sur l'handicap mental sont importants, puisqu'on peut réduire les traitements médicamenteux, les personnes reprennent confiance en elles, les personnes s'exprime beaucoup mieux. Alors par exemple, donne-nous un exemple de la façon dont tu as pu amener certains élèves à s'exprimer davantage, si tu as des anecdotes. J'utilise essentiellement donc des techniques d'acteurs qui sont adaptées aux non-acteurs et donc grâce à ces exercices corporels et oraux, certains se mettent à parler. Tout simplement. C'est un déclencheur. Voilà, c'est un déclencheur. Certains se mettent à parler. Le fait de pouvoir faire quelque chose et de créer quelque chose, comme ils reprennent confiance en eux, forcément, dès qu'on a confiance en soi, on va encore plus loin dans son apprentissage. Et puis aussi, grâce au théâtre, on les sort, et on les amène au théâtre et on essaie de participer à des événements qui se passent en ville pour pouvoir leur faire découvrir, grâce à l'art, qu'on est capable de beaucoup de choses. Alors, par exemple, puisque moi je les ai vus venir au théâtre, je voudrais savoir ce qui se passe après. Parce que pendant j'ai vu, c'était génial. Et après, quand ils rentrent? Alors, quand ils rentrent et qu'ils ont vu les artistes sur scène, bien évidemment, ils s'identifient aux artistes et bien évidemment, ils donnent encore plus d'eux-mêmes. Et pendant les ateliers, forcément, ils essaient de trouver en eux toutes leurs ressources pour eux aussi, devenir des artistes, pourquoi pas. Après, c'est pas le but de l'art-thérapie, mais en tout cas, ils reprennent confiance en eux. Voilà, ces sorties sont indispensables parce qu'on pourrait demander, mais pourquoi sortir ces gens-là? Ces gens-là sont des gens comme tout le monde. Ah oui, complètement. Voilà, c'est là que je veux en venir. Toi, tu en es persuadé, moi aussi, mais il faut le dire Ils ont un potentiel en plus artistique très développé et ils se prennent bien au jeu de l'art-thérapie, quand même, et du théâtre, donc, puisque là, on utilise le théâtre comme vecteur. Et d'une année sur l'autre, tu retrouves les mêmes patients ou Alors non, il y a au centre de Rimaere, les usagers changent, donc il y en a qui sont là depuis très longtemps, que je suis depuis bientôt 3 ans, et d'autres qui arrivent et qui à chaque fois intègrent le groupe, et ça se passe très très bien. Et c'est eux qui veulent, ou on leur propose, ou on les guide? On les guide. On les guide, on leur propose, mais ils sont assez volontaires, ils apprécient cet atelier. Oui, parce qu'il y a peut-être l'expérience des autres qui fait que oui, vas-y, c'est bien. Voilà. Et il y a une entente, comment ça fait une fusion au niveau du groupe?
Oui, oui, tout à fait. Après, ça c'est le travail de l'art thérapeute aussi, justement, de fusionner au niveau du groupe et que justement il y ait une cohésion de groupe qui se fasse pour une meilleure entente, même après au sein du centre tout au long de la journée, parce que il faut que ça se répercute après tout au long de la. Est-ce que tu travailles toute la journée? Comment non, ça se passe? Je travaille pas toute la journée. Je travaille une fois par semaine. Après, j'interviens aussi. Alors, au collège de Taravao, je suis intervenue l'année passée dans les classes de SECPA pour les enfants en difficulté. Je travaillais aussi au village enfant, SOS Village Enfant à Papara, pareil, pour le suivi d'enfants en rupture familiale. J'ai travaillé également avec, on dit les femmes violentées maintenant, voilà, dans un foyer. Et puis je travaille aussi avec Polynésie et Alzheimer pour les personnes en déficience cognitive. Et donc là, tu trouves aussi comment ça se passe? Parce qu'est-ce que les personnes font appel à toi ou c'est toi qui proposes? Alors soit c'est effectivement là en l'occurrence c'est la municipalité de Punaouia qui a fait appel ou des centres de formation. Et puis sinon après j'ai un cabinet en ville, donc les gens font appel à moi, soit ils sont orientés par leur médecin. Soit par la publicité qu'il y a où ils connaissent l'art-thérapie et donc ils sont orientés, Polynésie Alzheimer aussi oriente. Voilà, donc il ne faut pas hésiter quand on a parmi ses proches des gens qui ont des petites difficultés à les sortir aussi au théâtre, à la danse et après à faire appel aux soins. Voilà, aux soins, parce que c'est une activité vraiment complémentaire, l'art-thérapie. C'est en complément. Oui, ça guérit pas tout, non, attention. C'est pas une baguette magique, voilà. Élise, poum, poum, poum. Je suis pas médecin du tout et il faut qu'il y ait des traitements qui soient associés à une maladie, ça, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais c'est un complément thérapeutique apaisant et qui soulage beaucoup. Bien, écoute, ce sera le mot de la fin. Merci Élise. Merci à toi.